Boire au torrent 529. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui est toujours dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Lisons d'abord. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pendant les 2 dernières éditions, nous avons parlé de la lumière et du sel. Ces 2 choses sont naturelles. Mais ici, le Seigneur nous a comparés à une ville et à un chandelier, qui ne sont pas naturels. Une ville et un chandelier sont faits par les hommes. Le sel et la lumière indiquent notre essence. Mais comment pouvons-nous luire devant les hommes? Justement comme une ville, comme un chandelier, c'est-à-dire mis en évidence en montrant l'unité et l'amour des frères et sœurs. La ville a des parties liées entre elles. La Bible utilise la ville de Jérusalem pour représenter l'Église. On peut dire que la Nouvelle Jérusalem céleste représente aussi l'Église. Merci Seigneur de vouloir nous bâtir ensemble pour devenir une famille, une ville dont les parties sont liées et communiquent entre elles. Cette ville est protégée grâce à ces liens. Le chandelier, selon la Bible, signifie aussi l'Église, particulièrement dans Apocalypse, quand on parle des chandeliers d'or, qui ne forment effectivement qu'un seul, mais composés de 7 lumières. Cela montre que nous sommes une Église unie d'un amour fraternel dans différentes villes et forme une unité sur toute la terre, une seule Église offerte au Seigneur. C'est ainsi le plan de Dieu, l'Église voulue par Dieu. Donc, dans ces 2 paraboles, nous sommes comparés à une ville et à un chandelier. Je me réjouis d'avoir des frères et sœurs autour de moi pour satisfaire le cœur du Seigneur ensemble, luire et éclairer ce monde. En outre, la deuxième chose dont je me réjouis est que la ville est bâtie sur une montagne, c'est-à-dire en hauteur, pour que les gens voient qu'on ne peut cacher. Elle va exercer son influence. S'il n'y a qu'une personne qui tient un flambeau au sommet de la montagne, elle serait comme une allumette. C'est pourquoi nous devons nous rassembler et être bâtis sur la montagne, ce qui veut dire avec une spiritualité élevée. Quand chaque frère et sœur est spirituellement proche de Dieu, la lumière de cette ville ne pourra pas être cachée. Les gens connaîtront la volonté de Dieu à travers cette ville, c'est-à-dire une famille. Là où se repose Dieu est exactement dans cette ville. Dieu a déjà choisi l'Église comme son lieu de repos pour toujours, la maison de Dieu. Nous allons manifester la volonté de Dieu et vivre cette famille. La Bible mentionne ici particulièrement qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. De la même manière, la mettre en hauteur pour éclairer toute la famille. On évoque encore une fois la famille. Dieu veut vraiment faire éclairer cette famille et aussi mettre la lampe à un endroit élevé. Le Seigneur veut que nous soyons spirituellement proches de lui. C'est très précieux que le Seigneur veut non seulement qu'on éclaire le monde, il veut encore plus que notre spiritualité reste élevée, qu'on puisse l'expérimenter et nous réjouir en lui. C'est très précieux que vos lampes et la mienne rendent la lumière de l'Église encore plus forte, capable d'éclairer non seulement soi-même et sa famille, mais aussi les autres et ce monde. Enfin, j'aimerais remercier le Seigneur de m'avoir, à travers la Bible, rappelé qu'il faut se mettre à un endroit approprié. Ce que le Seigneur donne à chacun d'entre nous est bien différent. Il porte vraiment
un amour personnalisé et unique pour chacun. Il ne faut pas mal placer notre vie et ce que le Seigneur nous a donné. Si vous deviez vous offrir, où mettriez-vous votre vie? Sous le boisseau? Le boisseau est une ancienne mesure de capacité pour les céréales, les blés produits de la terre durement cultivée. Il semble signifier la vie, l'habit et la nourriture, le côté matériel. Est-ce que dans notre vie, nous poursuivons les matériels et la jouissance? Le Seigneur a une volonté glorieuse pour nous. Il espère que nous mettions notre vie sur le chandelier, au milieu de l'Église, et selon sa volonté, éclairer et bénir ensemble ce monde. Frères et sœurs, le monde est de plus en plus ténébreux et nécessite que nous nous rassemblions pour luire, pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir le Seigneur et voient la véritable lumière. Vous et moi sommes vraiment très importants. Il ne faut pas gaspiller notre vie sur les choses viles. Paul a dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il a aussi dit aux frères, de façon très sérieuse, dans Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le Seigneur reviendra bientôt. J'espère que vous et moi allons nous offrir au Seigneur pour accomplir sa volonté et accueillir son retour. Ne pas vivre notre vie en vain. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci d'avoir indiqué explicitement ou implicitement quelle est l'Église que tu désires. Tu veux qu'elle soit unie d'un amour fraternel, une seule Église pour la terre entière, avec les parties liées entre elles et accomplir ta volonté. Seigneur, c'est précieux que tu nous entoures de frères et sœurs pour qu'on puisse te poursuivre et lutter ensemble. Seigneur, bénis chaque frère et sœur pour que leur spiritualité reste élevée, que l'on soit proche de toi, que l'on te connaisse et t'aime. Seigneur, que nous apprécions chaque frère et sœur et chérissions la vie entourée des frères et sœurs, que l'on puisse avoir la meilleure relation pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres, se soutenir et expérimenter la chaleur de cette famille, que tu nous aides à bâtir ensemble l'Église que tu veux, que ta volonté soit accomplie.